Psaume 103, on va lire du verset 1 jusqu'au verset 5. Gloire au Seigneur, alléluia. Vois ce qu'il a fait. C'est lui qui pardonne et c'est lui qui guérit. Le pardon de Dieu est très puissant au fond de Dieu. Alléluia. Nous lisons ensemble dans le psaume 103, verset 1, ça dit « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie et que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. Et c'est lui qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse. Et là, on dit merci, Seigneur. Qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui t'a fait rajeunir comme l'aigle. Alléluia! Seigneur, nous voulons te remercier de tout notre cœur, Seigneur, oh Dieu. Et c'est toi qui pardonnes, et c'est toi qui guéris, c'est toi qui restaures, tu changes des vies, tu nous as changés. Tu touches ton peuple aujourd'hui, Seigneur, oh Dieu. Tous ceux qui vont entendre le message de la parole de Dieu, ici dans ton sanctuaire, et aussi tous ceux qui écouteront sur la chaîne YouTube. Seigneur, tu interviens, Seigneur, et tu remplis nos cœurs et aussi nos maisons, Seigneur, de tes bontés et ta miséricorde. On te donne toute l'honneur, Jésus, la gloire et la puissance. Quel Dieu tu es, Seigneur. Tu es un Dieu merveilleux, majestueux. Oui, Seigneur, oh Dieu, tu es grand et tout-puissant. Je te demande de bénir ton Église. Bénis la parole de Dieu aussi à nos cœurs. Et au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. À lui soit la gloire ce matin. Alléluia. Enfants de Dieu, regardez le titre du message. C'est lui qui pardonne et c'est lui qui guérit. Comme ici, nous l'avons lu dans le psaume 103. Gloire au Seigneur. Vous savez, enfants de Dieu, Dieu est grand, il est bon, et il désire que ses enfants marchent dans la guérison. C'est vraiment le but que Dieu veut, enfants de Dieu. Il veut que nous marchions dans le pardon et aussi la guérison et la restauration, parce qu'il prend nos vies, il nous restaure. Alléluia. Il prend nos vies, il nous restaure. Lorsque nous venons, Seigneur, nous devons travailler et coopérer avec le Saint-Esprit et ouvrir la parole de Dieu afin que la parole entre ici dans nos cœurs. Amen. Alléluia. C'est pour ça qu'il faut lire la parole de Dieu. Chaque jour, on doit la lire à tous les jours. Ça dit dans l'Ancien Testament, ça dit, le roi devait lire la parole de Dieu tous les jours. Et ça, c'est nous, enfants de Dieu, aussi. Aujourd'hui, on doit lire la parole de Dieu à tous les jours. Dieu, enfants de Dieu, vraiment, c'était des promesses glorieuses qu'il a faites dans les Saintes Écritures. Voulez-vous, on va regarder Isaïe. Gardez votre doigt dans le psaume 103 et regardez Isaïe chapitre 33, verset 24. Il est dit ceci, enfants de Dieu. C'est très puissant le pardon de Dieu. Et vraiment, ça amène beaucoup de guérison ici dans notre cœur, dans notre esprit, dans notre âme. Alléluia. Alentour de nous aussi. Amen. Alléluia. Parce qu'une personne qui est pardonnée, il va pardonner les autres. Amen. Gloire au Seigneur. C'est un miracle de Dieu. Et lorsqu'on reçoit le pardon et qu'on le reconnaît et qu'on le reçoit, qu'on le vit ici à l'intérieur. Wow! Ça fait quelque chose, enfants de Dieu. Ça change nos vies. Isaïe, chapitre 33, verset 24, ça dit « Aucun habitant ne dit « Je suis malade ». Et le peuple de Jérusalem reçoit le pardon de ses iniquités. Wow! C'est puissant, amen. On va le relire, enfants de Dieu. Ici, ça prend l'exemple du peuple d'Israël à ce temps-là, enfants de Dieu. Et ça dit le peuple de Jérusalem reçoit le pardon de ses iniquités. Et à cause de cela, ça amène beaucoup de guérison. Ça dit aucun habitant ne dit je suis malade. Alléluia. Mais nous voyons que c'est très puissant le pardon que le Seigneur nous a donné, enfants de Dieu. La première chose que nous voyons, c'est vraiment la parole de Dieu, nous explique des grands principes. Le plus grand miracle, enfants de Dieu, c'est d'être pardonné. Lorsque tu es pardonné, c'est le plus grand miracle. Parce que c'est ce miracle qui va t'amener dans le ciel. Amen. Alléluia. Beaucoup de miracles sont accompagnés par la puissance du royaume de Dieu.
Parce que le royaume de Dieu sur la terre, ça dit dans la parole de Dieu, Jésus a dit, le royaume de Dieu lorsqu'il était ici, lorsqu'il a fait son ministère, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Mais le royaume de Dieu maintenant, ici, enfant de Dieu, il est spirituel. Parce que nous savons qu'il y a deux royaumes maintenant. Il y a le royaume des ténèbres, il y a aussi le royaume de Dieu. Alléluia! Ça dit que nous avons été pris du royaume des ténèbres et transportés dans le royaume de Dieu. Ça veut dire qu'il y a deux royaumes. Un et deux. Amen. Fait que vraiment, le royaume de Dieu a été établi sur la terre. Il est spirituel, mais nous savons que lorsque Jésus revient, on va le voir de nos yeux. Alléluia. Et vraiment, ce royaume ne manque pas de puissance. Et lorsque quelqu'un reçoit le pardon de Dieu, c'est vraiment, vraiment très puissant. On va le relire ensemble dans le psaume 103. Regardez le verset 3, vers la fin du verset, ça dit « C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités et qui guérit toutes tes maladies. » Regardez au début du verset 4, « C'est lui qui délivre ta vie de la fausse. » Alléluia! Le pardon t'a délivré de la fausse, enfant de Dieu. Le pardon est très puissant. Alléluia. C'est lui, enfant de Dieu. C'était une promesse que Dieu nous avait faite. Dieu avait déclaré, le pardon de Dieu nous amène la guérison. Le pardon amène la délivrance de la fausse. Vous savez, nous avons des sentiers dans nos villes, dans notre pays. On peut aller prendre des marches dans les sentiers. Il y a certainement une marche que tu ne veux pas prendre. Et tu ne veux pas te diriger vers ce séjour des morts. Et tu n'iras pas au séjour des morts. Parce qu'il t'a délivré. Alléluia. Amen. C'est très puissant, ce enfant de Dieu. Le pardon de Dieu t'a délivré de la fausse. La fausse, ça part du séjour des morts. On n'aurait pas à avoir le séjour des morts. Christ est descendu, enfant de Dieu, dans le séjour des morts. Et là, il est ressuscité et il a les clés de la mort et du séjour des morts entre ses mains. Mais nous allons prendre notre route vers la gloire. Alléluia. Mais vraiment, le pardon de Dieu nous a délivrés de la fausse. Alléluia. Et on remercie le Seigneur que jamais on n'aura besoin d'aller en cet endroit. Gloire au Seigneur. Le pardon est très puissant. Le pardon nous a libérés, nous a rachetés, nous a sortis, a épargné notre vie de la fausse, enfant de Dieu. Vraiment, le pardon est venu pour nous, mais ça nous a éloignés de l'abîme et de l'enfer. C'est puissant, enfant de Dieu. Enfin, vraiment, c'était puissant le pardon de Dieu. Amen. Alléluia. Et lorsque nous y réfléchissons, nous voyons que vraiment c'est une grande richesse, vraiment qui a dépassé nos attentes. Le pardon, enfant de Dieu, nous éloigne de la tombe et du séjour de mort. Le pardon, enfant de Dieu, nous éloigne de la corruption parce que nous revêtirons l'incorruptibilité et nous revêtirons l'immortalité. Alléluia, tu peux te toucher, tu peux te dire un jour, je serai immortel. Amen, alléluia, tu seras immortel, c'est ça que la parole de Dieu dit. Enfant de Dieu, nous serons immortels, nous revêtirons un corps céleste, un corps glorieux, semblable à celui que Jésus a eu après sa résurrection. Gloire au Seigneur. Le pardon, enfant de Dieu, amène la nouvelle naissance. Alléluia. Oh! Oh! Wow! La présence du Saint-Esprit ici, on va dire. Le pardon amène la nouvelle naissance. Lorsque j'ai été pardonné. Et vous savez, lorsque souvent je vous parle, j'enseigne la parole de Dieu. Et je reviens toujours à cette journée où j'ai été pardonné. Alléluia. J'étais perdu, mais j'ai été retrouvé. Et lui, enfant de Dieu, a porté à Golgotha, sur la croix, toutes mes fautes et mes iniquités. Il m'a pardonné, il a fait la même chose pour vous. Alléluia. Tout cela a commencé par le pardon de Dieu. C'est lui qui pardonne et c'est lui qui guérit. Alléluia. Regardez dans Romains chapitre 8, vous savez ces versets, Romains chapitre 10, excusez, ces versets par cœur, mais j'aimerais qu'on puisse le lire ensemble parce que c'est très important. Il y a des gens aujourd'hui qui vont accepter le Seigneur, il y a des gens demain qui vont accepter le Seigneur, la semaine qui s'en vient, les mois qui s'en viennent, les années qui s'en viennent.
les gens vont accepter le Seigneur, c'est le plus grand miracle. Alléluia. Ça dit dans la parole de Dieu. Et Dieu, enfant de Dieu, veut que tous arrivent à la repentance. Et ça dit ici dans la parole de Dieu, ça nous l'explique comment arriver à la repentance. Ça dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois ici dans le fond de ton cœur, que le Père l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Alléluia. Tu dois croire à la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Ça ne dit pas que peut-être tu vas être sauvé. Non, ça dit tu seras sauvé. Le salut commence comme ça, enfant de Dieu. J'ai confessé que Jésus était Seigneur de ma bouche. Et j'ai cru ici dans le fond de mon cœur que le Père l'avait ressuscité d'entre les morts. Alléluia. Et j'ai été sauvé. Vous savez, j'ai rencontré des gens à travers l'appel et le ministère que Dieu a permis que je marche dans cet appel, enfant de Dieu. J'ai rencontré des gens, ça fait 10 ans, ils ne savaient pas qu'ils étaient sauvés. Pourtant, ils sont dans l'église de Dieu. Non, il faut croire à la parole de Dieu. Il y a des gens qui vont accepter le Seigneur. Croyez à la parole de Dieu. Croyez à ce qui est écrit dans les Saintes Écritures. La foi vient, elle vient à cause de la parole de Dieu. Alléluia. Faites activer votre foi. Croyez à la parole de Dieu. Alléluia. Le pardon, enfant de Dieu, est très puissant. Alléluia. Le pardon va te dévier du séjour des morts. Le pardon te donne une nouvelle destinée. Le pardon, alléluia. Le Seigneur a pardonné nos iniquités, nos péchés. Voyez-vous, on va encourager les gens vraiment à inviter le Seigneur dans leur cœur. Il y a des gens qui vont écouter ce message et puis ils veulent inviter eux aussi le Seigneur dans leur cœur. C'est la plus grande prière que tu vas faire. Et tous ensemble, enfants de Dieu, nous qui sommes sauvés, on va encourager les gens à faire cette prière et puis on va prier avec eux. Amen. Alléluia. Fait que si tu veux accepter le Seigneur dans ton cœur, tu dois croire, tu vas confesser que Jésus est Seigneur et aussi croire que Dieu le Père l'a ressuscité d'entre les morts. En croyant cela, la parole de Dieu confirme, tu seras sauvé. Venez-vous, on va faire cette prière ensemble. Seigneur Jésus, je crois que tu es Seigneur. Je t'accepte comme mon sauveur et mon Seigneur. Et je crois que le Père t'a ressuscité d'entre les morts. Je te demande pardon et je te remercie pour ton pardon. Et je te donne ma vie, Seigneur. Et au nom de Jésus. Amen, à lui soit la gloire. Alléluia. Le Seigneur est bon, enfant de Dieu. Dieu ne fait pas d'exception de personne. Alléluia. Tous ceux qui sont sincères, qui ont la foi ici dans leur cœur, seront sauvés, que la parole de Dieu dit. Alléluia. Deuxième chose que nous voyons, enfant de Dieu, ça dit, c'est lui qui te pardonne et c'est lui qui te guérit de toute maladie, de toute souffrance, de toute peine. Vous savez, ici, enfant de Dieu, dans le cœur que nous avons, vous avez en vous votre cœur. Et ce cœur, enfant de Dieu, vous avez en vous votre corps. Vous êtes une personne à part entière. Alléluia. Le Seigneur est venu pour sauver, pour racheter, pour guérir notre cœur, notre âme et notre esprit, notre corps. Alléluia. C'est lui qui fait cela, enfant de Dieu. Jésus a dit, la parole de Dieu dit, c'est lui qui pardonne et c'est lui qui guérit. Gloire au Seigneur. La parole révèle comment Jésus aussi a guéri les malades, comment il a accompli des miracles. Et je vous dis ça avec assurance aujourd'hui parce que nous savons que le royaume de Dieu est actif sur la terre. Alléluia. Dans tous les pays du monde, enfants de Dieu, nous voyons que nous recevons les nouvelles et vous encourage, enfants de Dieu, à écouter les nouvelles des États-Unis qui viennent des sites chrétiens. Et puis, vraiment, il y a beaucoup de personnes à l'heure actuelle qui acceptent le Seigneur dans leur cœur. Et ça, vraiment, là, c'est...
J'ai dit, Seigneur, alléluia, multiplie le peuple, Seigneur. Multiplie dans tous les pays du monde. Wow, les gens sont touchés, les gens crient à Dieu et Dieu entend le cri de leur cœur, enfant de Dieu. Alléluia. Voyez-vous, on va regarder un exemple. Qu'est-ce que Jésus a fait? Parce que ce que Jésus a fait, il est votre modèle, il est mon modèle, il est tout, enfant de Dieu. C'est lui qu'on doit regarder, c'est lui qui est notre modèle. Regardez qu'est-ce qu'il a fait avec la foule dans Luc chapitre 9. Regardez, c'est très puissant. Ça tient dans la parole de Dieu. Je vais vous placer dans le contexte dans Luc chapitre 9, versets 1 et 2. C'est Jésus qui appelle les 12 apôtres, leur donnant la force et pouvoir de chasser les démons et de guérir toute maladie. Parce que le royaume de Dieu est associé au pardon, chasser les démons, guérir les malades. Tu ne peux pas séparer ces choses du royaume de Dieu. C'est inclus dans le royaume de Dieu. Fait que nous savons qu'ils sont partis, regardez au verset 6, ils partirent, ils allèrent de village en village annonçant la bonne nouvelle et opérant partout des guérisons. Et là, ils sont revenus vers le Seigneur, et regardez au verset 10, ça dit, les apôtres étant de retour, racontèrent à Jésus tout ce qu'ils avaient fait. Amen, alléluia. C'était vraiment une journée exceptionnelle. Alléluia. Il les prit avec lui parce que le Seigneur trouvait qu'il avait besoin du repos. Il les prit avec lui. Il se retira à l'égard du côté d'une ville appelée Bethsaïda. Mais, regardez au verset 11. Les foules qui étaient dans ces villes et ces villages, les foules l'ayant su, Jésus est à cet endroit. Les foules l'ayant su, le suivirent. Alléluia. Souvent, le Seigneur, lorsqu'il entrait même dans sa chambre de prière, nous le voyons dans les évangiles, que les gens le trouvaient même dans sa chambre de prière. Alléluia. Des fois, il devait se reposer et puis il allait, où était Jésus? Ça dit les foules, waouh, c'est puissant. L'ayant su, le suivirent. Qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus les accueillit. Alléluia. Voyez-vous le sauveur que nous avons? Il nous a accueillis un jour, il t'a accueilli toi aussi. Le Seigneur va accueillir tous ceux qui vont venir à lui, enfant de Dieu. Jésus les accueillit. Alléluia. Et il leur parla du royaume de Dieu. Voyez-vous encore? Le royaume de Dieu, enfant de Dieu. Il leur parla du royaume de Dieu et guérit aussi ceux qui avaient besoin d'être guéris. Alléluia. C'est lui qui pardonne et c'est lui qui guérit. Alléluia. On doit, enfant de Dieu, toujours garder à cœur et dans notre cœur et notre vision que vraiment le Seigneur, c'est lui qui pardonne et c'est lui qui guérit. Alléluia. Maintenant, on regarde ensemble, enfant de Dieu, le troisième point de cet enseignement. Nous savons qu'il est écrit ici, c'est lui qui pardonne et c'est lui qui guérit. Et on a lu ça dans l'Ancien Testament. Mais vous savez, vous connaissez la parole de Dieu. Il y a un jour, la parole de Dieu décrit ceci. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et la parole est venue. Elle a habité parmi nous. Elle était pleine de grâce et de bonté. Alléluia. Et nous savons que cette parole était Jésus. Vous savez, enfant de Dieu, c'est lui qui pardonne et c'est lui qui guérit. C'est-à-dire que ce que vous lisez dans le psaume 103, verset 5, verset 4, enfant de Dieu, ou 3, c'est lui qui pardonne et c'est lui qui guérit. Cette parole un jour est devenue vivante. Alléluia! Et il a habité parmi nous. Et qu'a-t-il fait? Qu'a-t-il dit? Regardez, enfant de Dieu. Et là, enfant de Dieu, on doit lire ces quelques versets dans Luc chapitre 5. Et on veut se placer dans le contexte de qu'est-ce qui va se passer ici, enfant de Dieu. Et vraiment, les gens qui lisaient dans l'Ancien Testament, parce que lorsque Jésus est venu, il y avait seulement l'Ancien Testament qui était, on peut lire dans l'Ancien Testament, mais le Nouveau n'était pas encore écrit. Mais là, aujourd'hui, il est écrit.
Jésus. Regardons, on va se placer dans cette réunion, ce que Jésus est, enfant de Dieu, puis on va regarder tout ce qui se passe, les gens qui sont pauvres, les gens qui sont contre. Regardez dans Luc chapitre 5, verset 17, un jour, Jésus enseignait. Et des pharisiens et des docteurs de la loi étaient là assis, venus de tous les villages de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem. Et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Alléluia! Amen! Et là, enfant de Dieu, c'est très puissant. Écoutez bien, là, qu'est-ce qui va se passer ici? Ce qui va se passer ici, enfant de Dieu, Jésus va déclarer que c'est lui qui pardonne et c'est lui qui guérit. Et ça dit ici, ça dit, voici des gens portant sur un lit un homme qui était paralytique. Ces gens-là cherchaient à le faire entrer et à le placer sous le regard de Jésus. Et comme ils ne savaient pas où l'introduire à cause de la foule, ils montèrent sur le toit de cet endroit, ce bâtiment, et ils descendirent par une ouverture avec son lit. Wow! Ils ont travaillé fort, l'enfant de Dieu. Je ne sais pas fait ça. Ils ont tapé ce toit, il fallait que ça prenait un grand. C'était pas juste un trou grand comme ça. Non, c'était grand. Il fallait qu'il descende avec le lit. Et puis, cet homme-là, enfant de Dieu, ça dit par l'ouverture avec son lit, au milieu de l'assemblée, ils l'ont placé juste devant le Seigneur. Jésus qui continue à prêcher la parole de Dieu. Non, les pharisiens sont là. Les gens sont là, ceux qui ont soif de Dieu. Et puis, enfant de Dieu, ils sont en train de briser, en train de démonter ce toit pour descendre. Wow! Il devait y avoir de la poussière partout, vous savez, lorsque vous faites de la construction. Wow! Il s'en passe des choses. Mais ça dit, enfant de Dieu, ils l'ont descendu devant Jésus. Et Jésus, voyant leur foi, Jésus dit, homme, tes péchés te sont pardonnés. Et là, on a fait dire, tout le monde est content, on applaudit, alléluia! Le Seigneur a dit, tes péchés te sont pardonnés. Et regardez la réaction, les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner et à dire, qui est celui-ci qui profère des blasphèmes? Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Mais oui, c'est une bonne question. Mais mon ami, qui est en avant de toi? C'est Dieu le Fils. La parole incarnée. Un jour, la parole était faite chair. Et la parole est en train de parler. Et cette parole, c'est Jésus, enfant de Dieu. Alléluia. Et Jésus va te toucher, va proclamer. Jésus va te délivrer. Jésus va sauver. Jésus va guérir. Alléluia. C'est la parole de Dieu qui est en avant de toi. Ils n'ont pas compris, enfant de Dieu. Et là, ça dit Jésus, connaissant leur pensée, prit la parole et leur dit, quelle pensée avez-vous dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé de dire, tes péchés te sont pardonnés, ou de dire, lève-toi et marche? Écoutez bien, enfant de Dieu. Il dit, et là le Seigneur, il va leur dire ceci. Il va dire, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme, c'est-à-dire lui, Jésus, qui est devant cet homme, et qui est devant vous, qui est dans cette salle, le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, mon ami, prends ton lit, va dans ta maison. Alléluia. Alléluia. Vous savez qu'est-ce qui est arrivé? Cet homme-là a cru que Jésus était la parole de Dieu, le Fils de Dieu, parce qu'eux, ils ont mis en doute qu'il n'était pas Dieu. Et Jésus va leur dire, prends ton lit et marche, et va dans ta maison. Imaginez-vous la fête qu'il y a eu dans cette maison, ça dit ici, la foi de Dieu. Ça dit, et à l'instant, il se leva en leur présence, prit le lit sur lequel il était couché. Mais ça, ce sont des pauvres, ils ont pas pour la maison. Alléluia! Voyez-vous? Le Seigneur, l'enfant de Dieu, c'est lui qui pardonne et c'est lui qui guérit. Ils n'ont aucun changement. Il est toujours le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et le pardon qu'il t'a donné a aussi amené beaucoup de guérison dans ta vie.
Le pardon que j'ai reçu, j'avais 20 ans, enfant de Dieu, j'ai reçu beaucoup de guérison. Et j'ai marché dans la santé. Et j'ai reçu, oui, des épreuves sont venues, des maladies ont venu faire leur tour, mais le Seigneur m'en a toujours délivré. Et c'est la même chose pour toi, enfant de Dieu. C'est lui qui pardonne et c'est lui qui guérit. Le pardon est tellement puissant, c'est pour ça qu'on a encouragé les gens à accepter le Seigneur. Parce qu'on sait, alléluia, par l'expérience, comment Dieu peut délivrer, restaurer et changer complètement des vies, enfants de Dieu. Alléluia. C'est lui qui pardonne et c'est lui qui guérit. Et vraiment, ce paralytique s'est levé sur son lit, pris son lit, mis sur ses épaules, parti à la maison. Mais imaginez-vous la fête qu'il y a eu à la maison. Comme on dit souvent, c'était la fête au village. Lèvons-nous sur l'ensemble. Donnez une bonne main d'applaudissement au Seigneur. Alléluia. Oh, donnez-moi la part de la puissance. Allez, comme musiciens, enfants de Dieu, j'aimerais qu'on puisse prier ensemble. Tous ceux qui aimeraient recevoir la prière, ce matin, on va prendre un temps pour prier pour vous, enfants de Dieu. Alléluia. Et on va prier aussi pour tous ceux qui entendent le message sur la chaîne YouTube. Que Dieu puisse les fortifier. Alléluia. Seigneur, on prie, Seigneur, au nom de Jésus. Nul n'est comme toi. Et Seigneur, oh Dieu, nous prions de comme un accord pour ton peuple et tes enfants qui écoutent le message de la parole de Dieu. Soit dans leur salon, soit dans leur voiture, soit, Seigneur, oh Dieu, au travail. Oui, tu interviens au nom de Jésus. Et tu manifestes ta puissance et ta gloire. Et à travers, Seigneur, oh Dieu, oui, Seigneur, à travers cet enseignement, et à travers tout ce qui rentre dans cette maison, que l'onction et la puissance du Saint-Esprit viennent toucher ton peuple et tes enfants, ton fils et ta fille, toi qui consoles, toi qui pardonnes, toi qui guéris. C'est lui qui pardonne et qui guérit. Et nous te donnons l'honneur, Jésus, la gloire et la puissance, parce qu'il n'y a aucune limite avec toi, Seigneur, par la puissance du royaume de Dieu et le Saint-Esprit, Seigneur, oh Dieu, qui n'a aucune limite, Seigneur, oh Dieu, on te donne toute l'honneur, tous tes enfants, et on prie, Seigneur, que tu puisses guérir celui qui a besoin de guérison. Je prie maintenant au nom de Jésus. Alléluia. Voyez-vous, on va prier ensemble pour les gens qui nous écoutent, enfants de Dieu. On va demander de faire vraiment un signe de foi. Alléluia. Un pas de foi. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui écoute le message de la parole de Dieu. Vous avez mal dans votre épaule, vous avez mal dans votre cou, vous avez mal dans votre genou, vous avez mal dans votre hanche. S'il vous plaît, placez votre main. Ou ce que vous avez mal, peut-être c'est des digestions, c'est peut-être l'estomac, enfant de Dieu, les sinus. Placez votre main à l'endroit où ce que vous avez mal, peut-être les intestins. On va prier ensemble. Alléluia. Prions, enfants de Dieu, et tous ceux qui entendent le message de la parole de Dieu à la maison, dans votre voiture ou dans votre salon, qu'importe l'endroit où vous êtes, on va prier ensemble. Et au nom de Jésus de Nazareth, Seigneur, je te demande, Seigneur, de manifester ta gloire, que tu puisses toucher ton fils, que tu puisses toucher ta fille. Tu interviens maintenant. Alléluia. Et je prie que tu puisses emmener la guérison. Amène la guérison, Seigneur, oh Dieu, dans le corps de ton serviteur, de ta servante. Oui, tu interviens en leur faveur. Et je chasse, Seigneur, et j'ordonne à toute douleur de quitter leur corps maintenant au nom de Jésus. Tu actives ta puissance pour guérir. Guérir, Seigneur, oh Dieu, la hanche de cette personne. Oui, au nom de Jésus, tu enlèves les douleurs. Tu guéris les muscles. Tu guéris, Seigneur, les os. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et tu connais comment tu nous as créés, Seigneur, oh Dieu. Alléluia. Tu interviens au nom de Jésus. Manifeste ta puissance et ta gloire. Alléluia. Nul n'est comme toi, Seigneur, oh Dieu. Je te donne toute l'honneur, la gloire et la puissance. C'est toi, Seigneur, qui pardonne et c'est toi qui guéris. Et au nom de Jésus, nous t'avons prié, Seigneur, oh Dieu. Alléluia. Voyez-vous, enfants de Dieu, lorsque ce chant commence,